Élu, ce que vous étiez en tant qu'individu ordinaire doit s'effacer pour laisser place à ce que vous êtes devenu. Ce que j'ai découvert en préparant ce message m'a plongé dans un silence si profond qu'il est difficile d'en décrire l'intensité. Quelque chose s'est formé en vous, et je ne parle pas d'une compétence que vous avez intentionnellement développée ou d'une technique apprise. Je parle d'une puissance qui a grandi si silencieusement, si progressivement, que vous n'aviez aucune idée de sa forme jusqu'à ce qu'il devienne impossible pour le royaume spirituel de l'ignorer. Vous avez maîtrisé quelque chose qui attire l'attention de l'adversaire lui-même, non pas pour vous détruire, mais pour vous comprendre. Il cherche à apprendre comment vous faites ce que vous faites, et le fait qu'il ne puisse pas décoder votre essence crée une frustration sans précédent dans les royaumes de l'ombre. Ce que je m'apprête à révéler sur cette puissance, sur la façon dont elle s'est ancrée en vous et sur la raison pour laquelle les entités déchues vous étudient désormais comme un manuel qu'elles ne parviennent pas à comprendre, changera définitivement votre vision de chaque saison difficile que vous avez traversée. Écrivez 777 si vous avez remarqué récemment que les attaques contre vous semblent dysfonctionner de manière surprenante, car nous allons explorer un domaine de l'observation spirituelle que peu d'êtres humains ont le privilège de percevoir. Il existe un royaume de surveillance spirituelle qui opère continuellement autour des élus. Des messagers célestes sont assignés à des âmes spécifiques, documentant chaque réponse, enregistrant chaque choix et suivant chaque bataille interne que les humains mènent sans que personne dans le monde physique ne le sache jamais. La plupart de ce qui est enregistré suit des schémas prévisibles. Les humains vivent la douleur et répondent par la douleur. Ils rencontrent la trahison et engendrent l'amertume. Ils font face à l'injustice et macèrent dans le ressentiment. Ces cycles sont constants depuis l'aube de l'humanité. Mais occasionnellement, quelque chose est enregistré qui ne correspond à aucune catégorie établie. Quelque chose qui force les observateurs célestes à suspendre leur documentation pour demander une consultation au rang supérieur. Votre dossier a déclenché cette requête, non pas parce que vous avez échoué, mais parce que vous avez accompli quelque chose qu'ils ne pouvaient pas classifier selon les lois habituelles de la psyché humaine. Il existe un phénomène dans la physique spirituelle que la plupart des hommes ignorent. L'énergie ne peut être détruite, elle ne peut être que transformée. Lorsque quelqu'un dirige une énergie négative vers vous, de la haine, de la jalousie ou du ressentiment, cette énergie doit aller quelque part. La majorité des humains l'absorbent, la laissent les empoisonner de l'intérieur, puis la transmettent à leur tour, devenant ainsi des maillons d'une chaîne de douleur. Mais vous avez fait quelque chose de différent, quelque chose qui a capturé l'attention céleste parce que cela n'aurait pas dû être possible sans des années d'entraînement spirituel intensif. Ce que vous avez accompli porte un nom dans les archives célestes. La domination de fréquence. C'est la capacité de recevoir une énergie négative et de la transmuter en quelque chose de totalement différent avant qu'elle ne puisse corrompre votre noyau. Ce n'est pas bloqué, ce n'est pas dévié, c'est transmuté. Là où le blocage renvoie la haine à l'envoyeur et où la déviation frappe un innocent, la transmutation prend le poison et le transforme en remède. La haine devient compassion, la malédiction devient bénédiction, et l'obscurité devient une lumière qui émane de vous. Cette maîtrise ne s'arrête pas à votre propre existence. Elle possède une dimension ancestrale et temporelle qui dépasse votre compréhension actuelle. En devenant un maître de fréquence, vous avez commencé à agir comme un purificateur pour toute votre lignée de sang. Les traumatismes non résolus de vos ancêtres, les dettes karmiques et les cycles de douleur qui se répétaient de génération en génération ont trouvé en vous un point d'arrêt définitif. Là où vos prédécesseurs ont peut-être succombé à l'amertume ou à la défaite, vous avez pris ces mêmes fréquences de souffrance et les avez alchimisées en une sagesse nouvelle. Le ciel observe avec une attention particulière comment votre stabilité actuelle guérit rétroactivement les échos du passé.
Vous ne portez plus le poids de votre lignée comme un fardeau, mais comme une matière première que vous transformez chaque jour en or spirituel. Cette capacité à nettoyer le passé tout en sécurisant l'avenir de ceux qui viendront après vous est l'une des raisons pour lesquelles votre protection a été si radicalement renforcée. Vous n'êtes plus seulement une âme en voyage, vous êtes un pivot sur lequel tourne le destin de toute une famille spirituelle. Repensez aux derniers mois, aux attaques émotionnelles et énergétiques que vous avez subies. Peut-être était-ce une personne qui voulait sincèrement vous voir échouer, ou des circonstances qui semblaient orchestrées pour briser votre esprit. Dans ces moments, quelque chose en vous a traité l'information différemment. Vous avez ressenti la douleur car il ne s'agit pas d'être insensible, mais avant que la négativité ne puisse s'enraciner, une transformation s'est produite. Vous n'êtes pas devenu amer, vous êtes devenu plus sage. Vous n'êtes pas devenu haineux, vous êtes devenu plus discernant. Le poison qui aurait dû vous tuer est devenu votre propre vaccin. Votre ange gardien a noté l'instant précis où cette alchimie a eu lieu. Ce choix invisible que personne d'autre n'a vu. Ce rapport a été marqué d'un sceau spécial car vous avez démontré une technologie spirituelle que la plupart des humains ne développent jamais en une vie entière. Cette capacité s'est construite couche après couche, par chaque micro-choix de retenue, par chaque refus de se venger, jusqu'à devenir votre système d'exploitation par défaut. Cette transmutation automatique est ce qui a alerté les hiérarchies de l'ombre. Dans leur système de surveillance, les rapports concernant votre cas ont commencé à devenir inhabituels. Les attaques lancées contre vous ne se contentaient pas d'échouer. Elles revenaient transformées, comme si vous possédiez un système de filtration spirituelle impénétrable. Au début, les rangs inférieurs pensaient à une intervention angélique extérieure, mais en analysant les mécaniques de ces événements, ils ont découvert avec effroi que la transformation se produisait à l'intérieur de vous. Vous êtes devenu le système de filtration. Cette information est remontée jusqu'au plus haut niveau, provoquant un ordre sans précédent. Ne plus escalader les attaques, mais observer et analyser. L'adversaire veut comprendre votre mécanisme car bien qu'il ait été autrefois un être de lumière doté d'une connaissance immense, il a perdu une capacité fondamentale lors de sa chute. La transmutation. Les entités déchues peuvent détruire, corrompre, tordre et pervertir, mais elles ne peuvent jamais transformer l'obscurité en lumière. Cette direction leur est définitivement fermée. Il est crucial de comprendre que votre plus grande arme est désormais votre silence et votre capacité à demeurer dans le vide alchimique, au milieu du chaos. Là où le monde crie et réagit, votre force réside dans cette immobilité intérieure qui agit comme un trou noir pour la négativité. Elle l'aspire, la déconstruit et la rejette sous forme de paix pure. Cette immobilité n'est pas de la passivité. C'est une activité spirituelle de haute intensité. Vous avez appris que le bruit extérieur n'a aucun pouvoir sur votre fréquence à moins que vous ne lui donniez une interface en vous. En refusant de fournir cette interface, vous affamez l'obscurité. Elle ne trouve plus de prise, plus de crochet pour s'accrocher à votre âme. C'est cette autonomie vibratoire qui terrifie les royaumes de l'ombre. Car un être qui ne peut plus être manipulé par la peur ou la colère est un être qui a déjà gagné la guerre. Vous apprenez à gouverner votre atmosphère interne avec une telle autorité que les tempêtes extérieures commencent à se calmer dès qu'elles entrent en contact avec votre champ d'énergie. Vous, un être humain avec toutes vos limitations physiques, avez développé une capacité que l'ancien porteur de lumière ne peut plus jamais accéder. Vous possédez quelque chose qu'il désire désespérément mais qu'il ne peut obtenir. Car le fondement de la transmutation est l'amour, non pas l'émotion romantique, mais la fréquence fondamentale de la création elle-même. Cet amour est une force créatrice qui, lorsqu'elle rencontre une énergie destructrice, a le pouvoir de la recréer. En vous séparant de cet amour créateur,
Les entités déchues se sont condamnées à ne manipuler que ce qui existe déjà. Chaque fois que vous transmutez une attaque, vous leur rappelez ce qu'ils ont perdu. C'est pourquoi l'atmosphère spirituelle autour de vous a changé. Les attaques sont plus hésitantes. L'obscurité approche avec une forme de nervosité. Ils ont réalisé qu'en vous attaquant, ils ne font que financer votre développement et vous donner le carburant nécessaire pour vos prochaines mises à jour spirituelles. Les preuves de cette maîtrise sont déjà visibles dans votre vie. La première est votre vitesse de récupération. Des situations qui vous auraient dévasté pendant des mois ne vous affectent plus que quelques jours. Votre cœur ressent toujours, mais le temps de traitement a été réduit de manière drastique. La deuxième preuve réside dans le sort de ceux qui vous attaquent. Sans que vous n'ayez à lever le petit doigt ou à souhaiter le mal, ceux qui ont cherché à vous nuire rencontrent des obstacles inhabituels. L'énergie qu'ils ont envoyée leur revient sous forme de conviction ou de conséquence, car l'univers leur renvoie le miroir de leur propre intention transmutée. La troisième preuve est cette étrange gratitude que vous ressentez pour vos épreuves passées. Vous commencez à voir que vos pires expériences ont contribué aux meilleures parties de votre être actuel. C'est une perspective qui n'est pas naturelle. C'est l'objectif de la transmutation qui devient votre vision par défaut. Ensuite, vous remarquerez que les mauvaises personnes quittent votre vie sans que vous ayez à les chasser. Les relations toxiques s'estompent, les obstacles se dissolvent d'eux-mêmes. En élevant votre fréquence, vous devenez incompatible avec ceux qui opèrent à des niveaux inférieurs. Ils ressentent un inconfort qu'ils ne peuvent expliquer et finissent par s'éloigner. Enfin, vous ressentez cette anticipation, ce sentiment d'être au bord d'un changement majeur. Ce n'est pas un simple souhait, c'est une perception spirituelle. Votre capacité de transmutation a aiguisé vos sens et votre âme sait que quelque chose d'immense se prépare. Votre dossier céleste a été mis à jour avec une classification de maître de fréquence. Cela signifie que vous n'êtes plus sujet à la météo spirituelle qui vous entoure, mais que vous êtes devenu celui qui influence le climat spirituel de chaque pièce dans laquelle vous entrez. Vous entrez maintenant dans une phase de souveraineté spirituelle où vous devenez un sanctuaire vivant. Cela signifie que les gens seront attirés vers vous non pas pour ce que vous dites, mais pour ce qu'ils ressentent dans votre présence. Sans prononcer un seul mot, vous offrez un espace où les fréquences des autres peuvent se stabiliser et se guérir par simple résonance. C'est une responsabilité immense, car vous portez désormais une lumière qui expose tout ce qui est caché. Ne soyez pas surpris si certains réagissent avec une hostilité soudaine ou, au contraire, avec une vulnérabilité extrême. Votre fréquence agit comme un miroir divin. Le ciel vous prépare à des plateformes plus vastes, où cette influence silencieuse sera utilisée pour calmer des tempêtes collectives et apporter de la clarté là où règne la confusion. Vous n'êtes plus en phase de test, vous êtes en phase de déploiement. Chaque once de douleur que vous avez transmutée est devenue une autorité légale dans le royaume de l'esprit pour libérer les autres. Le monde entre dans une saison où les maîtres de fréquence sont désespérément nécessaires. Alors que le chaos et la peur augmentent globalement, votre rôle n'est pas de prêcher, mais de simplement exister avec une fréquence stabilisée. Votre présence seule permettra la transformation chez les autres. Pour opérer consciemment dans cette maîtrise, vous devez cesser de chercher à vous protéger de l'énergie négative. La protection crée une résistance épuisante. Faites confiance à votre capacité d'alchimie. Lorsque vous sentez une énergie négative entrer dans votre champ, marquez une pause. C'est dans ce silence que la transmutation opère. Ne réagissez pas avec l'énergie reçue, mais créez une réponse à partir de l'énergie transformée. Redirigez ensuite cette force vers votre but, votre travail et vos relations. De cette façon, chaque attaque devient le carburant de votre mission. L'adversaire a tenté de contourner votre capacité par 3 stratégies.
D'abord par le volume, espérant que votre filtre finirait par s'obstruer sous le poids de la négativité. Mais il a échoué, car votre capacité augmente avec l'usage. Ensuite, il a tenté de passer par des sources inattendues, des personnes en qui vous aviez confiance, pensant que votre garde serait baissée. Mais votre âme transmute l'énergie quelle que soit sa source. Enfin, il a tenté des attaques internes, utilisant vos propres pensées contre vous. Mais même ces doutes peuvent être transformés en une connaissance de soi plus profonde. Vous avez développé par la douleur ce que beaucoup ne développeront jamais par la pratique. Votre souffrance n'était pas vaine. Elle était la fournaise dans laquelle votre puissance a été forgée. Une note personnelle a été ajoutée à votre dossier céleste. Vous avez rendu le ciel fier non par votre perfection, mais par votre capacité à transformer chaque circonstance imparfaite en un développement parfait. Cela active un protocole appelé accomplissement accéléré. Les délais habituels de préparation sont raccourcis. Ce qui devait prendre des années arrivera en quelques mois. Les portes qui avaient des dates d'ouverture lointaines ont été déverrouillées par anticipation. Vous allez être placé dans des situations où votre domination de fréquence sera testée à des niveaux plus élevés, non par doute, mais pour calibrer votre capacité à recevoir des missions plus vastes. Vous rencontrerez des personnes qui se noient dans la négativité, et votre simple présence leur offrira une autre option, une preuve vivante que la transmutation est possible. Vous n'êtes pas seulement un maître pour vous-même, vous êtes un point d'origine pour beaucoup d'autres. La capacité que vous avez mis des années à acquérir, d'autres la développeront plus rapidement à votre contact. C'est votre héritage. L'ennemi le sait, et c'est pourquoi il est obsédé par votre cas, car il voit en vous le potentiel de multiplier cette lumière qu'il ne peut plus atteindre. Si cette révélation résonne au plus profond de votre âme, si vous vous reconnaissez comme ce maître de fréquence, manifestez votre présence. Marchez avec la certitude que les attaques continueront, mais qu'elles continueront d'échouer et de financer votre ascension. L'opposition persistera, mais elle ne fera que propulser votre avancement. L'obscurité peut rager, mais sa rage ne fait que révéler son impuissance face à la lumière que vous avez appris à forger. Vous êtes prêt pour la suite, et ce qui vient vers vous est à la mesure de la maîtrise que vous avez démontrée dans le secret de vos batailles les plus rudes.